À l'époque de 2005, ce fut une année où l'évêque Charles-Victor Okafor arriva au Sénégal et à cette période, il était pasteur. Lorsqu'il arrive au Sénégal, mais avant même son arrivée, le pasteur qui avait la direction de l'église, pasteur Getawe, devait se rendre impérativement aux États-Unis sous l'appel de l'évêque prélat Darlington G. Johnson. Et pendant cette période de transition, il y avait le pasteur Kawala qui a assuré la direction de l'église pendant un petit laps de temps, mais également qui lui devait repartir en Guinée-Conakry. Et alors, il fut une période tumultueuse à ce moment-là. C'était une année où l'église traversait des troubles, où il y avait eu un vent qui avait soufflé et qui avait désorganisé certaines choses. Et alors, lorsque l'évêque Okafor arrive en 2005 avec sa famille, son épouse et éventuellement ses enfants pour prendre la direction de l'église. Et donc, arrivant à cette période tumultueuse, le pasteur Okafor devait réorganiser les choses. Il devait restructurer les choses au sein de l'église parce qu'il y avait, je peux dire, un désordre, une forme de cacophonie au sein de la maison de Dieu. Et Dieu a accordé à son serviteur la grâce de pouvoir traverser ces défis qui se trouvaient au-devant de lui. Beaucoup de défis. Et vous savez, lorsque il y a une vague et que vous restez uniquement avec des jeunes que Dieu vous confie, il faille beaucoup de sagesse. Et Dieu l'avait équipé. Il a fallu qu'il puisse enseigner, impacter, véritablement diriger ces jeunes, ces fils et ces filles que Dieu lui avait confiés à cette période pour qu'au jour d'aujourd'hui, ce soit ces mêmes personnes qui soient devenues des leaders dans la maison de Dieu. Mais ensuite, il y a eu la phase, nous rentrons dans une phase où l'Église s'est accrue. Dieu a véritablement démontré sa fidélité au travers de son serviteur. L'Église s'est accrue, l'Église a grandi. Il y a eu l'extension de Harvest Thiès, dirigée par le pasteur Marc Mambambingo. L'église de Mbour, dirigée par le missionnaire Osni. L'église de Fatick et aussi des cellules à Dakar et dans les alentours. Une cellule au niveau de Kermassar. Dieu a véritablement été avec son serviteur. Les choses se sont accrues. Les choses se sont développées. Et un autre défi au devant du serviteur de Dieu, qu'est la bâtisse, la construction de l'édifice de Dieu, la construction du temple, de la cathédrale de Harvest, c'est pour bientôt. Je parlais des enfants que l'évêque a eus, ses enfants biologiques, mais aussi ses enfants spirituels. N'oublions pas le pasteur Patrick de l'église Minov en Côte d'Ivoire, l'évêque Alexandre Sitou de l'église Sa-Grâce en France et éventuellement le pasteur Marc de Harvest Church. Ce sont là des jeunes que Dieu a équipés aux côtés de son serviteur. Bien-aimé, Harvest s'est accru. Harvest s'est multiplié et Harvest continue d'aller de l'avant par la grâce infinie de Dieu. Shalom à vous. Un petit témoignage bref concernant ma personne, c'est que je suis arrivée dans cette église en 2003, étudiante. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être une femme aujourd'hui qui travaille, qui gagne sa vie par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a fait passer également par un désert. Parce que, étant fille de l'évêque Okafor, tu ne peux pas avoir des défis et de ne pas être à la hauteur de pouvoir les submerger. Parce que c'est un père pour moi qui m'a véritablement encouragé, qui m'a véritablement tenu par sa main et de me dire continue à avancer. Je me souviens que il y a une année, ma dernière année, je traînais à pouvoir écrire mon mémoire, mais lui et son épouse étaient toujours présents à m'encourager. Écris. Et j'ai écrit et Dieu m'a fait grâce d'obtenir un travail ici et je continue à le servir dans sa maison parce qu'en arrivant ici, d'une voix audible, Dieu m'avait dit c'est ici que tu me servirais. Et jusqu'à ce jour, Dieu continue à être fidèle, à manifester sa fidélité dans ma vie. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen.